Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres, où ce soir j'ai de retour à l'écran dans mes invités, j'ai de nouveau Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir Christophe. Bon, Chantal, tu es de nouveau mon invité parce que tu avais plein de choses à dire sur ton dossier. Donc, si tu as envie de dire simplement dans quelle région tu es déjà, et puis après, je te laisse la parole pour raconter la suite de ta mésaventure. Vas-y, Chantal. Oui, voilà, je suis dans l'Inde, à Châteauroux, dans le 36 000. Donc, D'accord. Châteauroux, c'est le département de l'Inde. D'accord. Voilà. Donc, donc, tu as de nouveau rendez-vous avec moi parce que tu as une suite dans ton dossier. Les gens sont capables de revoir une première partie que tu avais faite avec moi, d'accord? Mais là, tu as des nouvelles choses à dire sur le dossier qu'est le tien. Vas-y, raconte, dis-nous tout. Et oui, bien sûr que j'ai des nouvelles, mais malgré tout ça, un petit silence pour Mélissa, D'accord, pour quelques minutes. Et c'est le mois qu'elle est née. Elle est née le 6 janvier 2001. d'accord. Donc, voilà, donc, elle est décédée le 14 mars 2012. 2012. Donc, Ouais, elle avait 12 ans en fait quand c'est arrivé. elle avait 12 ans quand c'est Ouais. arrivé. Donc, Et voilà, et là tu es toujours dans une procédure concernant ce décès, notamment sur des choses qui sont pas claires en fait. C'est ça, hein? oui, parce que je suis là, je demande toujours justice. J'ai droit à la justice de mon enfant et mon enfant aussi a droit à la justice. Bien sûr. Si je Alors, suis là aujourd'hui, c'est déjà un témoignage et ce témoignage-là, c'est la justice et qu'à cette justice, je fais appel au ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti, d'accord, le garde des Sceaux. J'ai besoin de la justice et mon enfant a besoin de cette justice. Mon enfant, elle est décédée. Mon enfant étant placé en bonne santé. En très oui, bonne santé, sans antécédent médical. d'accord, Le 12 mars 2000, le 10 mars 2012, je suis allée pour voir mon enfant, rencontrer mon enfant. J'ai trouvé mon enfant à l'état critique, malade. J'ai demandé qu'on l'enfant puisse aller à l'hôpital, les infirmières, les personnels de l'ASE. Ils ont refusé. Moi-même étant aussi placée, j'ai fait appel à mes cadres sociaux, Madame Véronique Delgado. Elle m'entend, elle le sait, que je n'ai pas laissé mon enfant en bonne santé, qu'elle appelle le foyer pour que mon enfant soit amené à l'hôpital. Elle avait appelé. La réponse était que mon enfant serait vu au médecin le 14 pour une prise de sang. Un enfant qui est souffrante, qui est entre les mains de l'État. Voilà donc le 12 mars, j'ai pris mon téléphone moi-même. J'ai appelé les urgences, le SAMU, pour intervenir au foyer pour que mon enfant soit amené à la pédiatrie aux urgences. Le SAMU, le 15, a refusé. Il a différé entre moi et le foyer.
tandis que mes doigts de mon enfant ne m'étaient pas enlevés. Voilà donc le 13, quand mon enfant était déjà à l'état de mort, que l'infirmière, Madame Claire Chotard, et Madame Claire, épouse Chotard, qui amène mon enfant aux urgences. Quand elle amène mon enfant aux urgences, mon enfant est aux urgences mon enfant entre aux urgences à 9h30, sans même aucun médicament, sans rien. On le met dans un écho pour attendre le transfert pour Clocheville. Mon enfant reste à l'hôpital de 9h, 16h. Elle sombre dans le coma. Elle fait un arrêt cardiaque. C'est à 17h30 quand mon enfant est transféré à la pédiatrie de Clocheville à Tours. Et mon enfant, déjà au niveau de l'hôpital, la fiche d'entrée à l'hôpital, l'infirmière, Madame Chotard, qui a amené l'enfant à l'hôpital le jour-là, le 13, elle n'a pas déclaré les médicaments que l'enfant, on lui donnait au foyer. Elle n'a pas donné le carnet de santé aux professionnels aux urgences. Et voilà donc que l'enfant est transféré. L'enfant arrive là-bas à Clocheville, étant intubé avec des appareils artificiels. Mon enfant décède dans l'hélicoptère même, mort cérébrale. Avant d'arriver à Clocheville, elle arrive à Clocheville. Mon enfant décède. Mon enfant décède le 14. Il y a une autopsie qui est pratiquée. Et à cette autopsie faite, le certificat de décès de mon enfant parle que mon enfant n'avait aucune maladie. Elle est décédée d'une cause médicale. Les médecins ont poussé des recherches. Les médecins légistes, ce n'est pas les médecins des professeurs, des médecins légistes, ont fait le travail qu'il fallait pour savoir pourquoi un enfant décède comme ça et elle n'a aucune maladie. C'est là où ils ont fait des recherches en toxicologie pour voir, peut-être c'était un poison, c'était ceci. Ils ont fait la toxicologie, pharmacologie. D'accord. Donc là, tu as un document médical pour ça. Tu as un document. Les documents, ils sont là. D'accord. Ils ont donc fait les médecins légistes. C'est des médecins légistes qui ont fait ce boulot. Ils ont donc fait l'examen de toxicologie, pharmacologie. Ils ont demandé, avant de prendre ça, ils ont demandé des examens. Parce que quand on veut faire un bilan, ils ont demandé des examens. C'est donc avec ces examens, tous ces examens qui ont fourni que on a retrouvé de la benzodiazépine. Et cette benzodiazépine-là, c'est du Valium. Et le Valium a été, ce Valium, bien qu'il y a d'autres médicaments, le Valium qu'on avait injecté mon enfant au centre hospitalier de Châteauroux. Déjà, quand je parlais de la benzodiazépine, c'est du Valium. D'accord. On a retrouvé ça dans le sang de mon enfant. Ils ont refait d'autres. Là, c'est les analyses qu'ils ont d'abord fait en toxicologie. Ils ont retrouvé la benzodiazépine. Recherche positive.
est validé par le professeur. C'est un professeur, Yves Fury. D'accord. Ils ont refait d'autres examens de chromatographie, de dosage en pharmacologie, recherche dans le sérum. Ils ont retrouvé la présence de midazolam, de furosemide et métabolique. C'est toujours les molécules, les mêmes molécules, les antidépresseurs. Et maintenant, ils ont fait d'autres, ils ont fait parce qu'il fallait qu'ils cherchent pourquoi qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont prélevé encore la chromatographie liquide masse tandem. Le recherche et dosage de colchicine. Ils cherchaient encore d'autres substances, la colchicine. Là. Ils n'ont détecté, mais la limite de quantification était à 0,5 mg par litre. C'est des médecins, c'est le professeur Pinto, c'est des professeurs, les médecins légistes. Ce n'était pas dans les laboratoires, les hôpitaux. Ils ont recherché les métaux dans le sang de mon enfant. Ils ont retrouvé le cuivre, dans le cuivre sanguin. Ils ont retrouvé 951 UG par litre. Donc, c'est toujours des molécules. C'était validé par le professeur Yves Fury. Là, ils sont repartis dans le laboratoire biochimie et biologie moléculaire. D'accord. Les papiers, ils sont là. C'est des médecins légistes. Oui, bien sûr. Et maintenant, ils ont fouillé, ils se sont dit aussi que peut-être l'enfant peut avoir une maladie génétique, puisque déjà les dossiers, je veux revenir sur les dossiers de Châteauroux. D'accord. Par rapport au rapport de Châteauroux, ils dit que mon enfant avait une maladie génétique. L'hôpital de Châteauroux, que mon enfant avait une maladie génétique. Le professeur docteur Luc Diard, c'est le docteur Pérez qui demande ces examens. C'est le médecin qui a suivi l'enfant jusqu'à sa mort. Il a donc demandé cet examen, l'examen de cytogénétique postnatal, pour fouiller si l'enfant avait quand même quelque chose de génétique. La conclusion ici dit que cariotype féminin sans anomalie décelée dans la limite des techniques utilisées. C'est la conclusion qu'ils n'ont pas trouvé une maladie sur mon enfant. D'accord. Voilà. Et là, quand ils ont fini, donc, les médecins légistes ont fini leur travail d'autopsie. Ils se sont donc repérés, ils ont donc récupéré les dossiers du centre hospitalier de Châteauroux. D'accord. Oui. Quand ils récupèrent les dossiers, ils constatent que les résultats, le bilan, le compte rendu du bilan sanguin que Châteauroux les avait transmis pour la suivi de cet enfant. Je vais vous lire. L'établissement français du sang Centre Atlantique, site Tour de Bretenoux. C'est Bretenoux, c'est Tours. Hein. Le numéro du dossier 91 0 53 61 57. Prélèvement réceptionné. Ils ont réceptionné le prélèvement le 13. Le 13, quand l'enfant partait, donc les résultats qu'ils ont fait ici, ils ont amené, l'enfant est parti. Ils ont dit la non-conformité à réception, parce que là, c'est les résultats du sang, là. Identité ou date de naissance, absence incomplète ou illisible sur le prélèvement. Et maintenant, demande d'analyse.
non-conformément à la réception, non-conformité à la réception, absence d'identification et la signature du préleveur. Donc ça veut dire là, ça veut dire qu'ils ont envoyé du sang, mais c'est même pas sûr que ça soit le sang de ton enfant. C'est pas le sang de mon enfant parce que déjà, il y a non-conformité à réception, l'identité, D'accord. date de naissance absent, incomplète, illisible sur le prélèvement des analyses. Donc là, c'est l'introduction d'une possible tromperie, là. Et en plus, ils reprennent encore non-conformité à réception, absence d'identification, signature du préleveur. Déjà, le nom de l'enfant, il n'y a pas. La personne même qui avait demandé l'examen n'existe pas. Sa signature n'existe pas. Et prélèvement refusé. Et il conclut que analyse non effectuée. D'accord. Donc, ils ne pouvaient pas identifier. Parce qu'ils ne pouvaient pas identifier, ils n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas, c'était pas ni le sang de mon enfant, ni c'est un prélèvement qu'ils ont fait dans la banque, c'est la banque de sang, parce que je ne sais pas, ça c'est la banque de sang de Châteauroux. C'est la banque de sang de Châteauroux. Et comment la banque de sang d'un grand hôpital, d'un hôpital peut faire ça? Et déjà, je pense bien que selon la déontologie médicale, c'est l'usage du faux. Oui, donc là, je te laisse conclure ça, Voilà, parce qu'a priori, mais ça s'oppose à ce qu'ont fait les médecins légistes. De toute façon, les médecins légistes, est-ce qu'ils ont fait des analyses de sang, eux? Les analyses, c'est donc les analyses de sang, ils ont tout fait. Ils ont demandé, quand les analyses de sang, l'autopsie, c'est le fond, c'est la base de ces analyses. D'accord. Donc, ils ont prélevé les urines même de l'enfant. Ils ont retrouvé aussi des benzodiazépines et tout ça. Et voilà donc que, au niveau de la cardiomyopathie, Châteauroux avait conclu, l'hôpital de Châteauroux avait conclu. Parce que quand on transférait l'enfant, ils avaient déjà mentionné sur leur dossier que mon enfant a la cardiomyopathie, qui est une maladie génétique. Et selon donc le rapport clinique de Châteauroux, le docteur Pérez a demandé l'examen de cardiomyopathie. La cardiomyopathie. On a fait une biopsie. La biopsie pour voir jusqu'à les résultats de la cardiomyopathie sont sortis sans anomalie. C'est ça le compte rendu. Le compte rendu de ça, conclusion, absence d'anomalie décelée au sein de la biopsie musculaire communiquée. Voici ça. D'accord. Donc là, maintenant, là, quand déjà ils ont fini de faire ce boulot, j'ai demandé l'autopsie de mon enfant. Cela m'a été refusé. Mon enfant est décédé de 2012. Malgré les demandes de mes dossiers médicaux, c'était irrecevable. C'était irrecevable. C'est en 2018 donc que j'ai reçu ces autopsies de Clogeville. Et j'ai demandé les dossiers médicaux de Châteauroux et du foyer de l'enfance parce que là, c'est le foyer qui détenait même les carnets et tout ça. Et quand déjà on me remet, le foyer me remet le dossier de l'enfant au centre du foyer, il me remet déjà dans le dossier les ordonnances du docteur Lesage.
1, 2, 3, 4, 5, 6 ordonnances du docteur Lesage. Alors, ces ordonnances, elles datent de quand? Elles datent de quand? Les ordonnances de M. docteur Lesage datent du 9, donc je commence par attendez. Les ordonnances du docteur Lesage datent du 28 septembre 2011 D'accord? au 9 mars 2012. Le D'accord. mois même que mon enfant est décédé. Voilà ça. C'est le foyer qui me remet ces ordonnances. D'accord. Et en même temps, les ordonnances du centre hospitalier de Châteauroux. D'accord. Et ces ordonnances datent du 2/8/2011 jusqu'au 12 mars. Au 12 mars. Et ces ordonnances, des ordonnances-ci, c'est les antidépresseurs, les Risperdal, les mêmes molécules que les médecins légistes. Les médecins légistes ont retrouvé dans le sang de mon enfant. Les Risperdal, les Atarax. Donc ça c'est marqué sur les ordonnances des médicaments qu'ils ont donnés à ta fille. Voilà, les Risperdal. Et Risperdal a été interdit, enlevé du marché. Déjà, Risperdal et Nosinam ne peuvent pas aller ensemble. En même temps aussi, Atarax. Non, mais ça, justement, est-ce que là, alors attends, est-ce que tu as eu un expert qui a analysé les ordonnances? Est-ce que tu as un expert médical qui a analysé, qui a fait une analyse sur tes ordonnances? Je reviens là vite fait là, je finis. Donc, les ordonnances de Châteauroux, c'est des antidépresseurs. Donc, voici les ordonnances de Châteauroux. Et en plus, quand l'enfant était au foyer, elle a été suivie aussi par une ophtalmologue, Madame Docteur Sylvie Reynaud. J'ai demandé le dossier médical à Madame Docteur, au docteur Sylvie Reynaud. Elle a refusé. Mais c'est le foyer qui me donne ses ordonnances. Et quand elle me donne, le foyer me donne ses ordonnances, il y a une lettre dedans. Madame, le docteur Reynaud dit ceci. J'ai été amenée à consulter votre fille Mélissa, née le 6 janvier 2001, amenée par le foyer de l'enfance. Je l'ai vue le 14 septembre 2011 avec une acuité visuelle de 3/10 à droite et à gauche sans correction. Le test relief lent était positif. Je l'ai revu le 19 octobre 2011 sous cyclopégique asciacole avec une rétraction de 0,50 moins 0,25. Donc, mon enfant, les médicaments l'avaient déjà détruit la vue. Elle n'avait plus de vue parce que déjà, elle avait déjà une occulté visuelle de 3/10. C'est le médecin, c'est le docteur Reynaud, le médecin qui suivait l'enfant au foyer. Voilà ça. Et concernant le CHU de Tours universitaire, quand ils sont venus chercher l'enfant, ils ont amené l'enfant. Ils ont aussi prescrit les médicaments. Les médicaments qu'ils ont prescrits, c'est Azilix. Et comme c'est les écritures qui sont un peu compliquées, donc ils ont aussi prescrit les médicaments, le centre hospitalier universitaire de Tours. Vous allez donc voir que voici plus de 25 ordonnances. Voilà donc pour un enfant sans antécédent médical, qui était en très bonne santé.
Et voilà donc, quand j'ai ça, je saisis donc la justice. J'ai saisi la justice, j'ai eu une avocate. On a saisi le tribunal administratif de Limoges. Ouais, Parce que l'administration de Châteauroux dépend de Limoges. Châteauroux dépend de Limoges au niveau administratif. d'accord. Du tribunal administratif, c'est Limoges. J'ai donc saisi, j'ai fait une requête en référé pour une demande d'expertise médicale. L'expertise médicale, c'était en février 2020. La date est là. D'accord. Quand déjà je dépose ça au greffe, bon, selon l'ordonnance d'expertise, pour effectuer une expertise, le juge ou le président du tribunal doit délivrer déjà, donc je parle du code de l'article 270 qui dit ceci. Il nous convoque au greffe. Dont la personne qui doit payer l'expertise, il dit voilà, tel jour, parce que c'est l'ordonnance. Tu dois déposer une caution. Donc, c'est l'article 170 à l'article 270 et à l'article 271 qui dit ceci. Je dois consigner une consignation. C'est l'ordonnance de taxation. Donc, c'est déjà au niveau de le juge doit taxer combien je dois payer et je dois consigner. Et avant de consigner, je dois être convoqué au greffe parce que les gens doivent comprendre ça. Je n'ai pas reçu la convocation au greffe. Je n'ai pas eu un courrier que je suis convoqué au greffe, mais j'avais déjà apprêté tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas été convoqué au greffe pour les modalités, les procédures de l'expertise. On ne m'a jamais appelé. Et même, je n'ai pas reçu la demande, la consignation. Donc, elle dit, c'est une procédure qui a été violée. Mais ton avocat, qu'est-ce qu'il a dit sur ça? Je reviens dessus. Et voilà donc l'expertise a été, on a convoqué l'expertise. Moi, j'ai été, mon avocat a été, les parties adverses, le docteur Lesage. Le docteur Lesage n'a pas été à l'expertise. Et la partie adverse même qui était à l'expertise, bon, c'était comme ça. Et mon avocat, vu par ce qui s'est passé, que même que déjà, elle a contesté l'expertise. L'avocat a contesté l'expertise. Parce que déjà, ils avaient rejeté ma demande d'expertise. Tout le monde refuse l'expertise au départ. Donc, on a rejeté et elle a fait appel. Quand elle fait appel, on demande qu'il faut qu'on fasse l'expertise pour tout le monde. Parce que quand on rejette ma requête, ils ont dit que le docteur Lesage n'est pas partie du tribunal administratif. On est d'accord. Mais quand il faut faire l'expertise, on fait l'expertise totale. C'est les dossiers médicaux. Ils ont rejeté. On a demandé qu'on doit faire une expertise unique. Le médecin en question, qui n'a pas respecté lui-même les procédures, a fait l'expertise sans l'ordonnance rendue
parce qu'il fallait rendre l'ordonnance de taxation. On devait me donner cette ordonnance-là que je dois payer tant. Je n'ai pas eu ça. Et quand il a fait l'expertise, le docteur Lesage qui n'était pas là, et même ces dossiers qu'il n'avait pas, et même les dossiers des autres même qui n'existaient pas, il a dit que le docteur Lesage est responsable de la mort de mon enfant à 25%. On ne peut pas faire l'expertise partielle. Et Mais j'ai bien sûr. Donc demandé là, il y a une responsabilité à 25%, mais il faut savoir le restant de la responsabilité à qui elle est. C'est ça le problème. Donc, j'ai donc demandé à l'avocat que je relance une nouvelle expertise. Mon Oui, avocat on a demandé une nouvelle expertise. L'expertise demandée, c'est en 2021, après la décision de la première décision de la Cour d'appel de Bordeaux. d'accord. Jusqu'à ce jour, cette expertise est rejetée et que je D'accord. n'ai pas Alors, encore saisi le alors, juge de fond parce que je n'ai pas encore saisi le juge de fond. non, non, Et là, mais alors là, on commence à comprendre que ton dossier, il doit gêner le monde médical, hein, franchement. Pourquoi? Parce que le, comme tu as plein d'ordonnances qui sont capables de prouver plein de choses, ils veulent pas confier l'expertise. C'est aussi simple que ça. ils ne veulent pas. Les dossiers sont là. C'est un fragment de lit. Et comme ils sont, moi je ne suis rien. Ils sont des chefs de terre. Ils ont des pouvoirs partout. Donc Mais maintenant, ils disent qu'ils ne veulent pas. J'ai donc est-ce que, ressaisi, j'ai fait l'assignation au tribunal judiciaire pour le médecin. Donc, d'accord. en faisant, pour arrêter les prescriptions chez le médecin, à cette assignation, et il fallait donc finir avec l'expertise avant de venir que l'affaire soit tranchée. Non, non, mais bien sûr. Non, non, mais là, il faut bien que les gens comprennent que pour l'instant, tu as une décision qui donne une responsabilité à hauteur de 25%. D'accord? 25%. Et la responsabilité, là, ils disent quoi? L'expert en question qui a fait, il dit que c'est parce que le docteur Lesage n'a pas vite intervenu que l'enfant est décédé. Alors que le foyer même qui avait l'enfant n'a pas fait, n'a pas Non, mais bien fait. sûr. Non, mais je pense il y a une démultiplication des responsabilités. D'accord? Oui, donc Mais c'est les tant que le dossier n'est pas analysé, ils pourront pas arbitrer les responsabilités. Voilà donc c'est cette expertise dont, comme même le maire de Châteauroux m'a dit que l'expertise, c'est pas ça. C'est pas seulement l'expertise qu'il faut. Tous, parce que là où je suis là, j'appelle le ministre de la Justice. D'accord. Et pour Mais qu'il sache cela, on ne peut pas trancher un dossier pareil, partiel, avec des fausses, des, on viole les lois. d'accord, mais tu Donc sais, là maintenant, au niveau de Châteauroux, à l'assignation du docteur Lesage, qui a même donné, il y a des médicaments qui étaient interdits aux alors enfants. justement, ce qui serait bien, c'est que toutes les ordonnances soient publiées pour que les gens voient ce qu'ils ont donné comme médicament. Voilà. Donc, par exemple, le motulium qu'il a donné à mon enfant, ça a été interdit. Ça a fait plus de 1000 et poussières de morts depuis 2015-2012. Il a donné le riflumicine, qui est interdit aux enfants, aux adolescents moins de 15 ans. Mon enfant avait 10 ans, 11 ans. C'est le médecin là. Et quand déjà le dossier, le juge de Châteauroux, les juges qui ont tranché à Châteauroux, ils ont dit que monsieur Lesage avait juste donné 2 médicaments, le Mytulum et le paracétamol, alors que ce n'est pas ça.
et que ces 2 médicaments ne pouvaient pas donner la mort à mon enfant. Non, mais là, si tu publies toutes les ordonnances, les gens vont voir les médicaments qu'il y avait, en fait. Ils pourront pas contester ça. Je veux tout donner, demain là, je vais tout balancer. Je vais vous envoyer ça. Vous mettez ça en ligne. Et voilà donc sur la mort de 25% que pour le docteur Lesage, le tribunal de Châteauroux dit que docteur Lesage doit payer 3 000 € pour la mort de mon enfant. Et moi-même, il me paye 3 000 € sur le décès de mon enfant, parce qu'il a 25%. Donc, j'ai donc fait appel à ces décisions. Et quand je fais appel à ces décisions, mais je demande toujours mon expertise. Quand je demande l'expertise en question, seulement l'expertise, j'ai des décisions ici. J'ai reçu une décision. Là, je fais encore appel au ministre de la Justice, Monsieur Garde des Sceaux, Monsieur Éric Moretti, par rapport à ces décisions qui viennent de Bordeaux. J'ai l'original de la première décision de la Cour d'appel de Bordeaux par le juge de référé, Madame Catherine Giraud. Quand on voit la décision, on voit l'authenticité de la décision et en plus même le numéro et tout et tout. J'ai cette décision qui m'a été envoyée sur recommandé avec accusé de réception. D'accord. Donc, il y a problème. Et pour qu'ils ne veulent pas, comme ils ne veulent pas l'expertise, ils ont fait un dossier là-bas. Ils ont fait une saisine que je ne connais pas. On ne peut pas à Bordeaux, non? Oui, ils ont fait de Limoges jusqu'à Bordeaux. Moi, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas la procédure. Je n'ai pas saisi. Moi, je n'ai jamais saisi le juge de fond parce que mon problème au niveau du tribunal administratif est que j'attends l'expertise. Et par contre, donc, je reçois, c'est mon avocate. Je reçois cette décision-là. La décision est l'ordonnance, c'est le numéro 22BX02-306. Il y a la cour d'appel. Mais ça date de quand? Ça date de quand? Ça date. Septembre. Donc, septembre, moi, je ne suis pas au courant de rien. Et sur l'ordonnance, il n'y a pas le numéro. Normalement, il doit avoir un numéro avec, comme ici, ce qui est authenticité là, qui est venu du greffe de la cour d'appel. Ce qui vient du greffe de la cour d'appel, on donne la date du 26 février 2021. On donne en bas le numéro 5403-011-04C. Mais le papier qu'on m'envoie, il n'y a pas le numéro, mais il y a seulement le C. Et quand je revois la signature de Madame Catherine Giraud, parce qu'il y a 2 signatures, la signature authentique de Madame Giraud, elle est là. Je ne sais pas si Madame Giraud, elle-même peut voir le juge de référé où elle est vice-présidente de la cour d'appel de Bordeaux. Si elle-même peut voir ce papier et voir la signature qui est posée là. Je ne suis pas en train de... Peut-être elle peut changer la main d'écriture pour signer. Mais quand je vois, et en plus, il n'y a rien, parce que déjà, même cette décision, on devait me dire que voilà, tel jour, il y a un papier qui l'accompagne pour dire il faut faire appel tel jour, ou puis il faut aller à la cassation. Ce papier est venu, et comme vous voyez là, alors que ce que Madame Giraud avait bien signé,
on m'a demandé de faire, on a demandé qu'on puisse, ils ont envoyé ça même à mes adversaires et leur demander s'ils veulent faire la cassation, ils partent en cassation, ils partent en cassation. Donc, j'appelle donc monsieur le ministre de la Justice, je vais me envoyer ça, qui voit. Je ne suis pas en train de dire que la justice, mais je n'ai pas saisi, je n'en sais rien de ce dossier, je n'en sais rien de la diligence de ça. Et cette diligence de ce dossier dit que mon expertise que je demande toujours au tribunal est rejetée. Et quand c'est rejeté, il n'y a pas la date, il n'y a rien pour me dire que tu peux faire aller en cassation ou bien tu peux faire quoi. Et la signature qui est derrière là, la présidente, Madame Catherine Giraud, je demande que ces décisions lui reviennent pour qu'elle puisse elle-même vraiment confirmer que cette décision vient d'elle. Parce que là, les signatures sont... je ne dis rien. Donc, j'appelle donc monsieur... Bon, on publiera ces documents-là, en fait. Hein? Oui, il aura tous ces documents à la main. Et en plus, mon avocate même, concernant l'expertise, quand l'expert a fini de faire son expertise, mon avocate m'envoie ce courrier avec mon expert. Elle m'écrit que je vous laisse en prendre connaissance et me faire part de vos observations. De toute fin, je vous rappelle que le docteur Dumont a déposé le rapport définitif près du tribunal administratif de Limoges le 21 décembre. Le tribunal n'avait cependant pas encore rendu l'ordonnance de taxation. Donc, lui, il a déposé les conclusions avant l'ordonnance, avant que le président du tribunal, le président du tribunal administratif puisse rendre l'ordonnance de la taxation. Donc, ça veut dire que son expertise est caduque parce que s'il n'y a pas l'ordonnance de taxation validée par le président, le tribunal, l'expertise ne peut pas avoir lieu. Donc, lui, il a même fait ça pendant les vacances. Alors, c'est qui a fait cette expertise? C'est qui a fait cette expertise? C'est le médecin. C'est un médecin d'où? C'est un médecin, c'est un médecin de Limoges. D'accord. Donc, bon. C'est un médecin de Limoges. Mais il n'avait pas le pouvoir de le faire, en fait. Il n'avait pas le pouvoir de le faire. Mon avocate même, la dame qui est mon avocate, elle me précise que le tribunal n'a cependant pas encore rendu l'ordonnance de taxation. Le docteur Dumont a déposé les rapports définitifs et elle précise que je ne sais pas dans quelle mesure ce dit sera pris en compte. C'est l'avocate. D'accord. Donc, justement, ça veut dire que s'il y a pas une ordonnance qui donne le droit de faire cette expertise, son expertise, elle vaut rien du tout. Oui, et même, s'il y a même l'ordonnance, quand le juge, il peut avoir l'ordonnance. Mais si lui va avoir l'ordonnance de taxation, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas encore l'ordonnance de taxation et que l'argent, je n'ai pas encore consigné, on n'a pas encore consigné, l'expertise ne peut pas avoir lieu. Et si on réalise cette expertise, elle est caduque. C'est une nullité. Cette expertise doit annuler toutes les procédures, même postérieures. Non, mais justement. Au niveau du greffe, et tout se passe au niveau du greffe, c'est le greffe
qui doit donner, valider tous ces papiers venant du juge ou du président du tribunal. Oui, Donc, non, mais moi, d'accord. je n'ai pas rien eu. Lui-même, il a fait cela. Donc, c'est là le problème. Donc, il a été en connivence pour D'accord. faire Non, un mais coup. là, ça, à partir du moment où il n'y a pas le justificatif du pourquoi il a fait son expertise, il n'y a pas de jugement qui lui donne le droit de le faire, cette expertise, elle vaut rien du tout. Et même dans les juridictions, on ne peut pas dire que, on ne peut pas, parce que l'avocate même dit qu'elle ne sait pas, je ne sais pas dans quelle mesure ces dits seront pris en compte, parce que Ouais, non, mais il n'a pas eu faut faire attention qu'il n'y ait pas une manipulation, hein. mais qu'il y ait manipulation, elle-même aussi, elle le sait, moi j'ai les papiers, moi je ne parle pas, parce que ça, ce sont mes preuves, hein. Donc, Ouais. ce que j'ai dit, et tant que le tribunal administratif n'a pas délivré l'ordonnance de taxation et que l'expertise que lui il a fait, c'est une façon de violer ou alors le greffe n'a pas fait son boulot. Faut rester dans le point d'interrogation parce que là, Voilà. est-ce qu'il y a Donc, une manipulation? Point d'interrogation. D'accord? voilà. Donc, moi, à ma connaissance, moi, je demande toujours mon expertise au greffe. D'accord. Voilà. Et voilà donc au niveau dont je repars dans l'expertise. D'accord. Donc, Bon. il n'y a pas eu d'ordonnance de taxation. C'est le 9 septembre 2022 là, Hmm. que je reçois le courrier la facture, hein. C'est lui-même le médecin qui m'envoie une facture de payer 3 000 euros. 3 000 Pourquoi? euros pour son expertise. Mais Alors, il a pas demandé ça puisque personne lui a donné l'ordre de le faire. déjà même pour me demander, pour lui-même, la facture, c'est pas lui, c'est le juge qui devait faire ça, donner tout ça avant Non, qu'il non, ne mais fasse. attends qu'on soit très clair. Si il n'a pas de document qui lui demande de faire cette expertise, tu n'as pas à payer les 3 000 euros. C'est tout. Déjà même l'article 271, le 270, l'article 270 dit ceci. On doit nous convoquer tous les partis Oui, bien dans sûr. un délai et ils nous disent de payer, la personne qui paye doit dans un délai imparti. Oui, mais bien Et sûr. Mais le 271 dit que s'il n'y a ben, pas, alors, s'il n'y a écoute bien, pas, ce qu'il faut faire, Chantal, c'est de lui oui, demander sur quoi il s'est appuyé pour faire cette expertise et sur quoi il s'appuie pour te demander cette somme. C'est ça qu'il faut lui demander. mais c'est le tribunal il ne devait pas prendre l'argent entre mes mains. Il devait faire aller, c'est l'argent, je devais déposer l'argent avec la taxation. Si déjà le juge avait déjà rendu la taxation, c'est au juge, c'est au greffe que je devais aller déposer cet argent. Oui, mais bien sûr, Et mais lui, là, alors, il devait aller décharger cet argent avant de faire l'expertise. ah non, mais bien sûr, mais là, c'est ce que je te dis. S'il n'a pas Voilà, de s'il n'a pas un ordre pour faire une expertise, voilà, il n'avait pas à la faire. voilà. Donc, c'est pour vous dire aussi que après ça, je reçois un huissier chez moi ici pour me signifier ceinturiste, pour me dire que c'est le docteur, le docteur Dumont, l'expert, qui lui a envoyé que je dois payer l'argent. Non, 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 Je- non, 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 non. Parce que Non, là, doit dire ça. c'est de la complicité avec l'huissier et le médecin. D'accord? Oui, c'est ça dont je reviens. Faut Quand je faire parle de attention vous, parce que les huissiers, ils sont pas toujours clairs dans ce qu'ils font. D'accord? c'est pour cela que j'éclaircis les choses que même quand je fais appel au ministre, que le ministre écoute ça. Donc, Ben, bien on sûr. m'envoie Non, non, mais justement, justement. Donc là, il faut il faut publier que ces documents-là, en fait. Il faut il faut que publier le ministre écoute ce que je dis. Et là, il m'envoie les fichiers chez moi.
pour payer 3 000 €. Non, mais là, à mon avis, il y a un abus de droit, là. Il y a un abus de droit. D'accord? Voilà, et je demande donc, je demande à l'huissier que, bon, moi, je ne savais même pas que c'était ça pour la signification de l'expert. Il me dit que c'est le docteur Dumont qui m'a envoyé et que vous devez payer. Je lui ai dit que, bon, je ne dois rien au docteur Dumont. C'est pas chez moi que vous venez que je paye docteur Dumont. Docteur Dumont, je le connais bien, mais il sait là où il peut se plaindre. Je Ouais, non, passe mais là, bien sûr. je passe Là, encore là. non, mais là, c'est très simple. Il s'appuie sur quoi pour avoir fait le rapport? D'accord? Et à Voilà. partir de là, comme il n'a pas de document qui justifie son travail, tu n'as pas à le payer. Il n'a pas à te faire de facture. Et je veux vous dire que il s'appuie comme ça parce que même les adversaires, ils veulent que j'accepte cette expertise. Moi, je ne Mais peux pas. justement, non, mais c'est de la manipulation. C'est de la Donc, je ne manipulation. peux pas accepter cette expertise en aucun des cas. Bon, ben, Je en ne tout peux cas, pas l'accepter. Chantal, Et aujourd'hui, dans mon courrier, dans ma boîte à lettres, je retrouve le courrier de la poste. Et aussi le courrier de la poste, il y a un autre huissier qui passe à la poste pour saisir mon compte à la poste. Et j'ai donc appelé le monsieur. Il me dit qu'il vient de cet expert. L'affaire a été jugée et ils m'ont condamné que je dois payer 3 000 €. et qui t'a condamné? Qui? Monsieur Christophe, j'ai pris mon téléphone fixe, j'ai appelé le numéro. Le monsieur a commencé, c'est Lucien ou c'est qui, il a commencé à m'exiger qu'il faut payer, tu as été condamné. Je lui ai dit, on m'a condamné par défaut, je n'ai pas eu une convocation ici. Chez moi, même un recommandé. On me condamne, et en plus, il m'a jugé au tribunal administratif au lieu de me juger au tribunal. C'est ce que le monsieur disait. À mon avis, il y a un usage de faux là-dedans, hein, à mon avis. Hein. Voilà, voilà donc je vais mettre ça en ligne aussi pour que Ouais. pour que le ministre de la Justice, je n'appelle pas le ministre de la Justice pour intervenir. Pour intervenir, j'appelle le ministre de la Justice pour que justice soit faite sur mon enfant et que l'expertise que je demande ne me soit pas privée et qu'il sache ce qui se passe. Et je ne m'arrête pas seulement au niveau du ministre de la Justice. Je fais aussi appel à M. Macron. C'est lui qui est le garant de toutes ces institutions. Oui. Je suis une pauvre femme, que la vie de mon enfant a été ôtée. Et je n'ai plus cet enfant et je ne l'aurai plus. Et que les responsables, ils sont en train de me piétiner. Nous sommes dans un état de droit. La France est un état de droit, que toute personne a droit à la justice. Ok. Donc, je fais appel au ministre de l'Intérieur. Je suis une Camerounaise. Mon extrait de casier du judiciaire est propre. D'accord. Non, non, mais il y a pas de souci. Donc, eh ben, écoute, ton témoignage, on va le faire savoir. Hein. On va le communiquer. C'est tout. Donc, Voilà. il faut voir à quel niveau je suis piétinée. Et je fais donc appel encore au président du tribunal de Limoges, M. Didier Artus, de revoir ce qui se passe à au greffe du tribunal administratif pour mon dossier. Eh ben, écoute, tu sais ce qu'on fera. Une fois que la vidéo, elle sera en ligne sur plusieurs réseaux, d'accord? Oui, Que j'aurai oui, mis les pièces principales que tu m'envoies derrière ta vidéo, oui, d'accord? oui. Tu Et je prendras, fais il faudra faire suivre le lien à la justice, d'accord? Pour qu'ils oui, oui. entendent et qu'ils voient tes pièces. Et j'appelle aussi le procureur général de la Cour d'appel de Bourges.
Il aura même encore tous ces dossiers. Monsieur le procureur général de la Cour d'appel, je fais appel à vous. Je suis de Châteauroux. J'ai fait appel au jugement du docteur Lesage. Monsieur le procureur général, je ne voudrais pas que vous interveniez à ma faveur. Je veux une justice équitable. Et mon appel, l'appel que j'ai fait, faire appel, c'est contester une décision avec tous les éléments de preuve. Faites appel à une décision, c'est de l'annuler, de frapper ces décisions quand il y a les vices de procédure dedans. Ok. Bon. Eh bien, il faut communiquer et il faut publier toutes ces pièces-là. D'accord? Donc, Ok? oui, vous aurez entre vos mains tout le dossier de mon enfant que je demande justice. Je suis piétinée. On est dans un droit de justice. Tout le monde Ok. a droit à la justice. Et Eh je ben, sais que écoute, vous allez rendre cette justice à travers l'expertise que je demande. Je le demande. ok. Ça sera, c'est le message qui est le plus important et je pense que ça sera le message de fin de cet entretien, je pense, Chantal. Voilà. Et Non? le message, oui, le message de cet entretien, c'est quoi? C'est que nous sommes les mêmes, l'égalité, on a les mêmes droits en France. La France, c'est un pays de droit, reconnu dans le monde entier. Donc aujourd'hui, là, j'ai besoin de la justice de mon enfant. Cet enfant, même là où elle se trouve, une fille, c'est ma petite fille, là où elle se trouve, elle ne devait pas être là aujourd'hui. Les droits des enfants, et je demande donc justice à cet enfant, que monsieur le ministre de la Garde des Sceaux, je ne demande pas l'intervention que vous allez demander, le commandement dans les tribunaux, que justice soit faite. La justice de mon enfant doit être équitable. Ce que je vous demande, monsieur le ministre de la Justice, c'est l'expertise qui fait justice pour mon enfant. C'est l'expertise là que je demande. Et que l'expertise qu'on a violé les procédures ne doit pas être prendre en considération. Je demande l'expertise. C'est ça qui va faire justice sur la mort de mon enfant. Ok. Eh bien, écoute, Donc, est-ce que tu considères que c'est le message de fin? le message de fin, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire aussi, je ne veux pas aussi oublier, parce que Madame Macron, c'est la mère de tous les enfants. De tous les enfants, il est première dame, mais il est en même temps la mère des enfants. Et je l'envoie cette vidéo-là. Et je l'envoie même encore ces papiers. Même s'il ne va pas les voir sur vidéo, je vais l'envoyer ça en pièces, dans l'enveloppe, et voir. Elle est mère d'un enfant. Elle est mère. Et la mère de tous les enfants. Je demande justice pour mon enfant. Ok. J'ai envie de faire mon deuil. Ok. J'ai envie de faire le deuil. Et je vais ajouter au ministre de l'Intérieur que à ce jour-ci, je n'ai pas ma carte de résident. Je suis privée de ma carte de résident Au revoir. parce que je suis en train de demander justice pour mon enfant. À ce moment que je parle là, j'ai un récépissé qui va finir dans 10 jours. Et qu'après,
je serai sans papier. Parce que je demande justice pour mon enfant. Bon, bah J'ai écoute, déposé, ça fait 6 mois aujourd'hui que j'ai demandé ma carte de résident. 6 mois de récépissé. Je n'ai pas de réponse. Parce mais que je demande justice pour mon enfant. d'accord. Monsieur, En tout cas, tu as fait une demande et tu gardes la copie de ta demande. C'est ça qui est important, en fait. Même si tu n'as pas eu de réponse encore. OK? oui. Donc, monsieur le ministre de l'Intérieur, je fais aussi appel à vous. C'est vous le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est une femme Ah, qui est, je ne sais pas. hmm, Je suis une maman qui est diminuée. OK. Bon. Écoute, tu me fais suivre une partie des pièces que je puisse les Oh, mettre au bout de ta vidéo ou pas? oui, je vais t'envoyer tout ça. Je vais commencer à t'envoyer ça ce soir même. Parce que les ordonnances, je vais t'envoyer tout ça. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie pour ton témoignage. Mm, D'accord? mm, Et demain, je te ferai parvenir, quand tu m'auras envoyé toutes les pièces, je ferai un montage que je mettrai au bout de ce témoignage-là. D'accord? Pour que oui, tu aies des preuves qui soient flagrantes et qui confirment bien ce que tu as dit. On fait comme ça, Chantal? oui, oui, Ok? oui, oui. Je peux envoyer le générique de fin? C'est bon? On a fait le tour? Oui, ça va. Mais moi, je vous remercie aussi, Monsieur Christophe, hein. Ce que vous faites pour nous, c'est vraiment génial et gentil. Bon, c'est Et important. Mais c'est- oui, voilà. le but, c'est de communiquer ton témoignage et de communiquer les pièces que tu vas m'envoyer. Comme ça, il n'y aura pas de Oh, litige et j'espère qu'il y aura des réponses à cette vidéo-là pour toi. D'accord, Chantal? Ok? oui, merci. Je te remercie de ton témoignage et je te dis à très bientôt. Ok? D'accord? Oui, oui, à très bientôt. Salut. Salut.